Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Bonjour tout le monde. Grosse ambiance. Bonjour Éric. Belle ambiance sur Sud Radio. Applaudissements pour Pierre Galibert qui nous accompagne. Quel bonheur. Quel bonheur de vous accompagner. Éric et Francis, donc, pour cette nouvelle saison sur Sud Radio qui a commencé tranquillement mais sûrement la semaine dernière. Oui. Le rendez-vous que vous fixez aux auditeurs de Sud Radio est entre 17h et 18h tous les jours. Et ça se passe, ma foi, plutôt bien, voire même plutôt très bien. Oui, bien sûr. Très bien. Le public est présent et d'ailleurs, tu peux rappeler ce numéro qu'il faut appeler pour réserver pour les prochains enregistrements. Absolument, le 0826 300 300. On a besoin d'un public chaleureux. Mais on a évidemment, besoin de comme aujourd'hui. De vos rires, comme aujourd'hui. D'ailleurs, public très chaleureux aujourd'hui. Très chaleureux. On a besoin de vous. Alors venez. Il y a plein d'avantages à venir nous rejoindre. D'abord, vous allez voir les Chevaliers du Fiel en vrai, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Dans une proximité réelle, hein. Là, vous allez pouvoir les toucher. On va pouvoir vous toucher, Eric. On espère bien. Oui, d'accord. On adore ça. On fait ça pour ça d'ailleurs. Moi, je suis prêt à faire le dindon. Ah. Tu fais référence à ce qui s'est passé hier sur l'antenne. Oui. On a eu beaucoup de coups de fil hein, sur la radio. Oui, parce quand que même. C'est histoire de branler des dindons. Ben oui, il y a des branleuses de dindons et de canards. Par contre, il paraît que c'est pas les mêmes. Ça, je ne sais pas. Qui gagne? Qui c'est qui gagne? C'est le dindon. Mais je crois que les dindons, en plus de les branler, il faut leur raconter des histoires. Et oui, mais parce qu'on le dit, le dindon de la farce. Et voilà. Ouais, voilà. Mais la nature est bien faite. Le dindon n'est pas capable d'avoir un rapport. Comment on dit la femelle du dindon? Une dinde. Une dinde. Une dinde. Ah ben que je suis bête. Bah oui. Ben oui. Le dindon n'est pas capable d'avoir un rapport. Et pourtant, il y en a des dindes fourrées. Mais bien sûr. Oui, ben écoute, je sais pas. Surtout à Noël. On aimerait bien justement sur le numéro de téléphone que quelqu'un nous mette un témoignage. Quelqu'un qui branle les dindons, par exemple. Oui, c'est intéressant d'avoir un témoignage de branleur ou de branleuse de dindon. Oui. 0826 300 300. Et donc, je termine mon propos. Si vous souhaitez assister à l'émission, vous allez voir aussi les coulisses de la fabrication d'une émission de radio. Exactement. Et puis vous pourrez jouer avec nous aussi. Et puis vous pourrez jouer avec nous et gagner d'énormes De cadeaux. merveilleux cadeaux. Tiens, Et en plus, vous verrez en vrai Pierre Galibert et vous comprendrez qu'on peut faire une carrière sans physique. Alors. ne riez pas, ce genre de choses, ça va l'encourager. Ça va l'encourager. Maître Lelon, voulez-vous vous rapprocher du micro? J'ai juste une petite question pour vous. Bonjour, Maître Lelon. Quand même, on me donne le micro. Oui, mais parce que je voudrais juste que vous me donniez les cadeaux du jour. Que vont gagner les auditeurs qui, tout à l'heure, vont participer au jeu des chevaliers? Aujourd'hui. Ils vont gagner des hugs. Des hugs? Qu'est-ce que c'est des hugs? Des mugs. Oh. Des mugs pour boire le. Des mugs à l'effigie des chevaliers? Logotisé. Il y a la photo de Maître Lelon, il n'y a que la photo des chevaliers. C'est les chevaliers. Ah, les chevaliers, d'accord, très bien. Donc, un mug... Pour boire le café. Bien sûr. Ou le et. Ou le Ou et. le et, donc parfait, très très bien. Ou le et au et. Ah oui, c'est vrai. On peut prendre un et au lait. C'est du et au et. Et si on le prend en Espagne, ça fait un... Olé. Voilà, c'est ça. Un et olé. C'est magnifique, on se régale. Vous voyez comment ça part fort cette émission. On est là jusqu'à 18h, je vous rassure, et tout va très très bien se passer. Oui. Les grands classiques des personnages que vous campez, Éric et Francis, vont venir nous rendre une petite On visite. campe, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Alors c'est marrant parce que les personnages que vous interprétez à la radio, ce ne sont pas les mêmes personnages que l'on retrouve sur scène. C'est Non. deux univers différents. Oui, c'est pas. Tu peux pas faire. Et à un moment, on avait essayé de faire Yvonne et Bonne sur scène, mais ça, pareil, il n'y a pas l'imaginaire de qui a à la radio. Oui. La radio, les gens ils imaginent Yvonne, je sais pas quoi. Là, si tu la montres, hop, t'as plus la magie. Oui. Contrairement à d'autres personnages comme Jean-Paul André, quand tu le montres, c'est encore plus cinglé, quoi. Oui, Ou même le long, on pourrait pas le faire sur scène parce que le long, c'est une voix, c'est une manière d'être, mais c'est pas. Physiquement, tu peux pas. Donc, faire. si vous voulez voir Maître Lelon, il faut venir assister à l'émission de radio. Voilà, on vous attend, vous êtes nos invités, c'est gratuit. 0826 300 300. Et voici l'histoire de Francis pour débuter les hostilités. Quand même.
C'est un Français qui part vers New York. C'est la première fois qu'il va aux États-Unis. C'est la première fois qu'il va à New York. Alors, il y a un copain qui lui dit, alors là, fais attention parce que tu vas voir, tu vas être étonné. Vraiment, à New York, tout est démesuré. Aux États-Unis, mais tout est grand. Dès que tu bouffes, on t'apporte des trucs, c'est énorme et tout. Effectivement, le mec, il n'est pas déçu. Il arrive à New York et d'entrée, il va dans un resto. On lui sert pas un plat, c'est carrément un plateau comme ça. Dès qu'on te sert du coca, c'est un seau. On te resserre sans arrêt. Enfin, tout est démesuré. À un moment donné, bon, il se lève, il demande où sont les toilettes. Et là, il se perd dans les couloirs. C'est tellement grand. Il ouvre une porte et c'est dans le noir. Il tombe dans une piscine. Et là, de suite, en tombant dans la piscine, il dit « Tirez pas la chasse, tirez pas la chasse !» Allez, je vous propose d'aller prendre un verre avec une certaine modération, une modération certaine, en compagnie d'Émile et Fernand. Ah, salut Émile. Salut Fernand. Un jaune? Allez, fais péter le jaune. Alors, quoi de neuf? Eh ben quoi de neuf? Je voulais te parler d'un truc. T'as Oui. vu ces publicités sur les enterrements là? Ouais, ça fait froid dans le dos. Hein. Oui, et bien alors moi, pour le mien, figure-toi que j'ai tout prévu. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai signé tous les papiers de l'organisation de mes obsèques parce que je veux être sûr. Sûr de quoi? Je veux être sûr que tout soit parfait. Ah, tu veux dire par rapport à ceux qui restent? Oui, je veux être sûr qu'ils vont en chier. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, je demande une messe de 8 heures. Et pourquoi pas? Il y a bien le gigot de 7 heures. Eh bien hein. moi, c'est une messe de 8 heures en latin. Oh putain! Ouais. Avec un sermon en albanais. Et pourquoi en Albanie? Je veux parler une dernière fois à l'enfoiré qui m'a piqué mon iPhone et donc je me fous dans la cérémonie religieuse. Donc, 8 heures de messe. 8 heures de messe avec obligation pour ma femme de lire un texte en mon hommage, texte que j'ai écrit. T'as raison, c'est plus sûr. Oui, voilà. Ouais. Alors ça commence par mon mari. Ouais. Cet amant parfait n'a eu pour moi que du respect. Ensuite, dépôt de mon corps au funérarium de Brest Ah bon? avec la signature obligatoire du registre. Puis, crémation, 8 heures après, au crématorium de Rodez. Ouf! Ah ouais! Ah, faut pas traîner là, c'est plus un convoi, c'est Paris-Dakar quoi. Je veux qu'ils y laissent un maximum de points, qu'ils roulent comme des timbrés, qu'ils les vraiment dans le fion. Oh, on pourra pas dire que t'es parti à la légère, hein? Non, au moins ils sauront pourquoi ils pleurent. Et pour le repas de ton enterrement, t'as prévu quelque chose? Oui, entrée, plat, dessert, 75 € sur le pinard. Putain! Mais pourquoi tu leur fais ça? Pour qu'ils se souviennent de moi. Un bon resto où t'as été, tu Oui. te souviens jamais où c'était. Tandis qu'un truc où tu t'es bien fait niquer, toute ta vie, tu t'en souviens pour l'éternité. Oh, amen. Allez, à la tienne. Retrouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On on cotise. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Et c'est reparti avec les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Avec Pierre Galibert. Oui. Et un moment attendu de l'émission, l'arrivée sous l'ovation du public de Mademoiselle Violaine. Merci. Merci, 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 merci. Violaine. Place à l'art, place à la culture. Ah. Et ça, c'est très important. Vous savez que je suis vraiment à la recherche de ces talents. Je sillonne la phrase de long en large, dans tous les sens. J'étais même au fond des vallées des Pyrénées pour aller dégoter des talents qui sont maintenant connus. Oui. Comme Alors, Magali de Pyongali. bien sûr. Mais à contrario, avez-vous parfois pensé dégoter un talent et tomber sur quelque chose qui n'était pas du tout exploitable? On en a eu quelques-uns qui nous ont bien cassé les... Enfin bon, bref, c'est vrai que c'est pas toujours des réussites. Mais bon, ça fait partie du genre. On ne sait jamais qui va réussir ou qui va faire une petite carrière ou passer à côté. Et Et avez-vous- ça, c'est voilà, tout l'intérêt justement de l'art. Et avez-vous gardé des contacts plus ou moins proches avec certains de vos protégés? Avez-vous noué des relations, peut-être même privées, avec certains mon- d'entre eux? C'est mon intimité, ça ne vous regarde pas. Non, mais vous pouvez peut-être nous indiquer. Non, bien sûr, il y a des personnages que je vois régulièrement Oui. et que vous reverrez, forcément que vous entendrez sur les ondes de Sud Radio, parce que je les invite régulièrement, Oui. comme Jean-Paul André. Oui, Comme... oui. Mais aujourd'hui,
c'est particulier. On va s'intéresser à quelqu'un qui va nous faire découvrir une expérience. Comme vous le savez, avec Sud Radio, le soleil est plus beau. Je sillonne la France, donc à la recherche du talent, de la curiosité, de la créativité. Je reçois aujourd'hui Mireille Fourny pour son livre « Le guide de la visite » aux éditions de la Visite guidée. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit... Bonjour. Oh, vous êtes pas parente avec Maître Leloup. Non. Il s'agit d'un guide de visite. Un guide de visite. Et ça, personne ne s'en serait douté. Alors, parlons, si vous le voulez bien, d'une visite guidée. C'est notre produit phare du moment. Alors, comment s'appelle cette visite, ce phare? Le pèlerinage. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compotée. Alors, attention à ne pas confondre avec celui de Saint-Jacques de Compostelle. Ah non, ça n'a rien à voir. Alors, comment qualifieriez-vous un tel parcours? Un émerveillement à travers les compotes. Oh, on rêve déjà. Pour en avoir un aperçu du parcours, on Oui, peut en avoir alors, un ça petit... part de Bergerac. De Bergerac. Premier jour, Oui. fête d'arrivée des participants Ah, d'accord. à la ferme de la Boissière, près de Bergerac, qui est spécialisée dans la poire, D'accord. avec concert de vielle du groupe Dordogne en marche. Ah, c'est pourquoi on appelle ce groupe Dordogne en marche? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le bus. Mais bien sûr suis-je bête. Et il donne un concert. Oui, et en même temps, la douzaine de participants dégustent les 5 compotes de pommes faites à la Boissière. Et jusque tard, on mange de la compote en écoutant de la vielle. Oh oui, Ça fait jusqu'à rêver. 7h15. Quand même. Et pourquoi jusqu'à 7h15? Car là, il y a les infos régionales de France 3. Suis-je bête, bien sûr, c'est vrai. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis l'on se couche tôt sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compotée. C'est obligatoire? Oui, car on sait que la nuit sera courte. L'excitation, peut-être? Non, les compotes. Et oui, la compote dans les intestins, c'est comme bison futé sur les routes. Ça dégage. Oui, voilà. Alors, il y a la queue dans les toilettes. Non, car cela se passe dehors. C'est une ferme bio. On fait au pied des poiriers. Mais pour le papier, c'est au pied, ça gêne pas au pied des poiriers? Il n'y a pas de papier. On se frotte avec les herbes. Comme les chiens qui ont des vers, quoi. Voilà. Bon, excusez-moi. J'ai des larmes dans les yeux, j'arrive un peu à voir le texte. Alors, donc, après avoir passé une soirée à écouter de la vielle, je résume, hein, regarder le journal de France 3 et s'être purgé à la compote de poire en s'essuyant dans les herbes folles, comment se sent-on? On se sent comme neuve. Et la marche commence. Oui, car pendant 8 jours, vous allez à pied, de ferme en ferme. Oui, sur le chemin de la compote. Deuxième jour, la prune. Ah oui. Ah oui, ça aussi. Ça envoie, ça aussi. Ça dégage, là. Une bonne compote de prunes. D'ailleurs, nous ne dépassons pas 2 à l'heure. Tant les arrêts sont fréquents. Excusez-moi. Je reprends mon souffle. D'ailleurs, attendez, je suis certaine que nos auditeurs et auditrices sont subjugués par le charme de cette balade Ah oui. à travers la compote. Et ça se comprend. Mais bien sûr. Alors, je voudrais vous poser des questions, mais ne le prenez pas mal, hein, Mireille. Oui. Quel est le véritable intérêt de ce pèlerinage de Saint-Jacques de Compotée, outre ce dégazage permanent? Le véritable intérêt de cet échange, c'est la rencontre. L'on passe tellement de temps à être dérangé que l'on se croise sans pouvoir fuir. Et ainsi, l'on apprend à se connaître. Combien de couples ont, par exemple, vécu des années sans faire leurs besoins côte à côte? C'est vrai. Ils se sont entendus, ils se sont imaginés, ils entendent des bruits à travers les cloisons, mais ils n'ont jamais partagé cette intimité. Qui pourrait dire le contraire? Alors, vos compotes, c'est Poire, mirabelle, pomme, prune et raisin. pas mûr. Pas mûr. Oh putain. Et là, on gargouille d'avance. Hein. Oui, vous me flattez. Non, non. Allez, Mireille,
pour nous quitter, Sud Radio vous offre son antenne. Si vous deviez trouver un slogan pour donner envie aux gens de vous rejoindre. Je ne sais pas quoi dire. Allez, allez. Je me lance. Le pèlerinage Saint-Jacques de Compotée, ça chie. Et c'est sur ce slogan, que nous nous quitterons. Au revoir et merci avec Sud Radio, le soleil est Plus beau. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génivre, les Chevaliers du Fiel, sur Sud Radio jusqu'à 18h. Grosse ambiance. Et il est temps de s'attaquer au quiz avec deux candidats que je vous demande d'accueillir, Alain et Pétroni. Waouh. Bonjour. Alors, dans un instant, Alain... Cela vous dérangerait de me présenter? Pardonnez-moi. Et pour arbitrer ce match, je vous demande, là encore, une ovation pour Maître Lelon. Bonjour. L'UC officiel de Sud Radio et de ce jeu, évidemment. Je suis en pleine forme. Et vous avez fait droit. J'ai fait droit plusieurs fois et quelquefois j'ai fait dans les coins. Je suis en pleine forme. Oui, je vois ça. Car figurez-vous que ce matin j'ai fait une hésie. Ah, encore une J'ai hésie. saisi un restaurateur. Ah bon? Mais je lui ai dit attention, nous ne sommes pas des monstres. Nous vous prenons quelques éléments, mais vous pouvez continuer à travailler. Nous ne prenons que les couverts et les assiettes. Comment il va faire alors pour continuer à travailler s'il n'y a plus de couverts et Il se d'assiettes? débrouille, il n'a qu'à payer ses factures. Ah bon, ça c'est autre chose. Quand on doit de l'argent, on doit de l'argent. Mais enfin, J'ai jamais... pas une virgule. Pardon, Mais excusez-moi. vous n'avez jamais des remords, vous n'avez jamais pitié lorsque vous saisissez? La pitié est un sentiment que nous ne connaissons pas. Oh là 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 là. Bon, Bon, puis il y a des cuisines qui se mangent avec les doigts. Ils peuvent se recycler. Et moi, je peux laisser un message aux pauvres. Vous n'en avez pas marre de quoi? d'être pauvre. Ah oui. Hein, ça vous amuse au bout d'un moment? Ouais, ben oui. Comme vous n'êtes pas riche comme tout le monde. Alors, nous allons poser à Alain 5 questions, Maître Lelon, vous le Oui. savez. Ensuite, 5 questions à Pétroni. Et celui de Alain ou Pétroni... C'est votre vrai prénom, Pétronille? Alors, celui de Alain ou Pétroni qui marquera le plus de points, évidemment, gagnera le cadeau du jour. Et le cadeau du jour, c'est Des hugs. des hugs. Des hugs. Des mugs. Des mugs. Des Pour mugs, boire des le mugs. café. Avec les Chevaliers du Fiel. En photo. Oui, Ah, d'accord, magnifique, c'est magnifique. Donc voici le cadeau du jour. Et donc pour nourrir ce quiz, il nous faut des questions. Et je voudrais saluer nos amis du site culturequiz.com qui nous fournissent des questions. Donc 10 euros pour merci Monsieur Gallet. merci à tous les auteurs de culturequiz.com, qui est un site que vous pouvez fréquenter. C'est gratuit et vous allez pouvoir vous amuser exactement comme on va le faire maintenant. On s'amuse et on apprend plein de choses. Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue Alain. Alors, est-ce que juste, sans vous dévoiler, dites-nous un petit peu peut-être votre activité. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Alain? Alors, je suis retraité, Oui. conducteur routier, Conducteur routier. Voilà. Poids lourd? poids lourd. Poids lourd, très très bien. Donc vous aviez l'occasion, j'imagine, durant votre carrière de conducteur routier, d'écouter la radio en général et particulièrement les Chevaliers, j'imagine. Et particulièrement Sud Radio. Ah ben oui, vous écoutiez Voilà, donc oui. Sud Radio les Chevaliers du Fiel à l'époque. Beaucoup de souvenirs, donc j'imagine. Oui, beaucoup de souvenirs. Sud Radio, la radio des radios, la Maxi Radio. Ouais. Voilà. Alors là, Ah, magnifique. Il vous en... Attention. Ah, attention, Un attention. ouin de félicitations. Ah ben non, Il a un ouin déjà. on n'a pas commencé. Il écoute Sud Radio depuis longtemps. Et on a max- Bon, donc vous avez déjà un point, très très bien, bravo, félicitations. Donc j'imagine que c'est avec grand plaisir que vous êtes très heureux de ce grand retour des Chevaliers du Fiel à la radio et sur Sud Radio. Tout à fait. Bon, ben c'est Ravi. parfait. Alain, voici votre première question. Quel est le symbole chimique du plutonium? Est-ce PL, est-ce P, est-ce PO ou est-ce PU? PL, P tout court, PO ou PU? PU. Vous me dites PU sans grande conviction. Ouais. C'est une excellente réponse. Bravo, bravo. Deux Bravo. ouins. Deux ouins. Déjà 2 points. Deux ouins avec une seule estion. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alain, quel est le nom de la série télé de 2021 qui est la suite de Sex and the City? Ah, là, par contre... Là, alors, est-ce Life Always Finds a Way, Never Say Never,
And Just Like That ou Once Upon a Time? Quel est le nom de la série télé de 2021 qui est la suite de Sex and the City? Vous me dites, Alain, Once Upon a Time. Once Upon a Time, c'était And Just Like That. Voilà, et juste comme ça. Voilà, eh bien écoutez, Oui, Bah mais non, ça, mais là, c'est 0-1. c'est difficile ça. Hein, C'est un jeu international. c'est un jeu totalement international. 2 points pour Alain et 0 pour Pétronille. Ah ben, elle l'a pas joué. Elle a hein. pas Elle n'a pas joué elle n'a encore. pas joué encore. Même. Maître Galibert, là, vous délirez. Quel pays, Alain, a été le premier en Europe à légaliser le mariage homosexuel en 2001, soit 12 ans avant la France? Était-ce l'Espagne, la Belgique, la Grèce ou les Pays-Bas? Espagne, Belgique, Grèce ou Pays-Bas, le pays qui a été le premier en Europe à légaliser le mariage homosexuel. Pays-Bas. Vous me dites les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'on vous souffle. Mais on a le droit, hein, on peut souffler dans ce jeu. Il a aspiré, là. Qui Non, vous a c'est- soufflé? Non, personne ne m'a soufflé. Personne vous a soufflé, vous me Non, dites non. les Pays-Bas. Pays-Bas. C'est la bonne réponse. Bien sûr. Depuis le 1er avril 2001, les couples homosexuels des Pays-Bas peuvent se marier et depuis la même date aussi adopter des enfants. Ça vous fait un ou un de plus, 3 points. Très très beau parcours, Alain. Sous quel nom de scène Annie Chancel est-elle plus connue? On ne souffle pas parce que là c'est facile. Morane, Sheila, Lara Fabian ou Annie Cordy? Sous quel nom de scène Annie Chancel est-elle la plus connue? Votre réponse, monsieur Alain? Sheila. Sheila, évidemment. Un point de plus. 3 ou 1. 4. 4 ou 1. 4 points. 4 points. Et voici votre dernière question. Quel est le nom de l'acteur célèbre pour son rôle de Ant-Man? Ça vous dit quelque chose, ça, Rien Alain? du tout. Allez, 4 propositions. Jérémy Renner, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Jason Segel. On se régale. On est à New York, quelque part. Fine quelque chose. Alors, Finn Wolfhard, quelque chose. Le mec, sûr de la réponse. c'était Paul Rudd. Eh bien, Voilà. Eh bien, c'est quand même pas mal. On peut l'applaudir. Alain, vous avez 4 points. Ce qui est 4 quand même points. Très, très, très bien. Bravo, bravo, bravo Alain. Ah. 4 points, c'est pas mal. Mais faut avouer que. Ah non, il y a des Maître questions. Leland, vous l'avez un petit peu aidé. Vous lui avez offert un point comme Il ça. avait un ou 1 de fidélité. Non, mais- Alors, je vais poser la question à Pétronille. Pétronille, êtes-vous une fidèle des Chevaliers du Fiel? Oui. Aussi. 2 ou 1. Ah, Comment ça? Elle a doublé, Elle a elle a 2 doublé points. la mise, là, d'entrée, elle. 2 points d'entrée sans avoir Et Pétronier, répondu à aucune question. Pétronier, ça, on peut faire une BD avec ça. hein. Oui. C'est un titre de BD, il y a non, mais il y a Pétronier. un titre de chanson comme ça. Ah, c'est Pétronille quoi, la chanson de Ah Pétronille? oui, c'était les Charlots qui chantaient ça. Ah ben, ça m'étonne pas. Et il rimait Pétronille avec. Tu sens la menthe, tu sens la pastille menthe, tu sens la menthe pastillée, entortillée par du papier. Vous connaissez pas? Non, on connaissait Paulette, Paulette, Pétronille. tu es la reine des paupiettes. Non, non, Pétronille. Eh ben, c'était les Charlots aussi. Voilà, très très bien. Merci pour cette belle chanson qui aurait pu être écrite par un des invités de Violaine. Ah, ben, finalement. bien sûr. Oui, ça, Ah, ça, ben, Très oui, flatteuse, mais complètement. bon, c'est marrant. Si, Elle Pétron- est pas très... Non, non, on elle est est- pas très flatteuse. Ah, après, ça va pas. Alors vous avez 2 points et vous n'avez encore répondu à aucune question. Ah, mais je peux repartir. Pétro- alors. Non, certainement pas, certainement pas, certainement pas. Non, n'applaudissez pas, ce ne sont Ah pas oui, des points. Bah, j'ai chanté quand même. Ah, vous avez chanté. Et Un point de plus, que dit le alors. Non, mais règlement quand Non, le- non, non, Ne l'énervez pas. Quand Non, un ne candidat- l'énervez pas. Il Quand a un un candidat- cachou là qui pointe, c'est pas bon. Le règlement ne Ça précise me rien monte. quand un candidat chante. Ça me monte. Qu'est-ce Ça qui me vous monte Ça me l'énerve. Ah, les nerfs vous montent. Alors, Attention, Pétronille. Attention, attention. Lequel de ces artistes appartient au mouvement du fauvisme? Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley ou Edvard Munch? Munch. Muche, Vous me dites muche. Munch? Matisse. eh Ah, oui. c'est C'était Henri Matisse. Henri Matisse. En rhumatisme. Henri Matisse. Un rhumatisme. en rhumatisme. En ouais. rhumatisme, évidemment. Et c'est un très bon Il est- peintre aussi. Il était Vous avez quelques... rhumatologue. Bien Il sûr. était- Mais dis donc, Pétronille, tu vas fermer ta gueule un peu. C'est, au bout d'un moment, on ne sait plus. On ne sait plus qui fait quoi. Comment ça commence à me monter? Mais elle a mérité Il la va y question. avoir de l'élimination. Elle a mérité la question suivante. Vous allez voir, elle est très difficile et ça va un petit peu en quelque sorte j'espère. vous venger, maître Lelon. Pétronille. Comment écrire 1430 en chiffres romains? Alors, Alors, MDC 3X, MCD 3X, M4XLD, MCD XXL. Je ne répète pas.
La première. La première, MDCXX. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était MCDXXX. Voilà, alors le détail, c'est que M, c'est 100. Oui. C'est ça. Donc, 1000. ensuite M, c'est 1000. Vous êtes C'est complètement 50. M, c'est sénile. M, c'est 1000, pardonnez-moi. M, c'est 1000. Vous êtes complètement sénile, monsieur Galibert. Oui. Vous ne savez plus ce que vous racontez. MDC, c'est bien. J'annule la question. Non, J'annule la question. c'est vrai qu'elle est compliquée, je la comprends pas trop, mais... L'annule. Et voilà, ça y est, il est en pleine crise. Et voilà. Des fois, il restait coincé comme ça pendant 2 émissions. Là, vous avez gagné le gros lot, Pierre. Bravo. Non, mais pardonnez-moi, elle était un petit peu... J'annule On a le jeu. coincé Maître Lelon. J'annule le jeu. Non, Voilà. non. Aujourd'hui, Moi, moi, moi. aujourd'hui, il n'y a pas de jeu. Voilà. Non, maître. Juste annuler la question. On repart sur une question neuve. Balle neuve. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire pour un peu faire tomber ce courroux? Une dernière question propre, honnête, sympathique. Voilà. Alors, la question arrive. Il vous reste encore 3 questions pour vous, Petroni, donc vous avez le temps de vous Une refaire. seule. On joue tout sur un coup. Elle joue tout sur un coup. Elle joue sur celle-là. Ah ouais. C'est le jackpot. Quel acteur-chanteur animait l'émission La Dernière Séance dans les années 80-90? Eddie Était-ce Mitchell. Johnny Hallyday, Renaud, Eddie Mitchell ou Patrick Bruel? Vous n'avez pas eu besoin des 4 propositions. C'est effectivement la bonne réponse, Eddie Mitchell. Bravo, très très bien. C'était facile. Très très bien. Juste pour le plaisir et pour tester la culture générale de Francis Ginibre, puisque Maître Lelon a arrêté le, Oui, a oui, arrêté oui, le- a allez-y. arrêté le jeu. Allez-y. Il reste encore 2 questions. Francis, Oui. dans quel jeu de société d'ambiance pouvez-vous incarner un villageois? Dans Les Loups-garous de Tierce-Lieu, Citadelle, Limite ou Bang? Dans la première proposition. Les Loups-garous de Les Loups-garous. Tierce-Lieu. Excellente réponse. Il a une sacrée culture quand même, ce Francis Ginibre. Ah, vous pouvez l'applaudir. Hein, alors là, Il a de vraiment. bons yeux surtout. Non. Et encore une question pour vous avant de départager Alain Petroni. Moi, je n'y comprends plus rien. Non, mais là, comme j'avais 2 Alors questions. maintenant, les animateurs... Il vit de son Non, questionnaire. ils changent Il a les des questions à... J'ai fini mon Sinon, ma il a des question questions pour vous à avec blanc, là. Francis. Parce que Francis, c'est C'est pas quelqu'un... chier si t'as des questions en trop, tu les fais avec ta femme à la maison et on en fait. Quel est, Francis, le prénom du personnage cauchemardesque dans la série de films Les Griffes de la Nuit? Ah non, ça je connais pas. Jason, Billy, Chucky ou Freddy? Freddy. Ça vous fait penser à quelqu'un? Oui. Oui, très bien. C'est la bonne réponse. Voilà, c'était Freddy. Alors, on va revenir. Et là, je ne sais pas si Maître Lelon, vous souhaitez intervenir, mais je vous livre juste les scores tels qu'ils sont. On va voir Alain et Petroni ce qu'en fait Maître Lelon. Alain a 4 points, sachant qu'il a été et que vous l'avez aidé. Et Petroni, il y en a 3, sachant que vous ne l'avez pas aidé. Au contraire, vous avez été Eh sévère. bien, il va y avoir une question sursitaire. Très bien. Je vais dire aux 2 candidats, poser une question, c'est le premier qui répond qui va gagner le hug. Ah. Très bien. Attention. On appelle ça le mug à la Mettez-vous tous volée. les 2 face au micro, parce que c'est le premier qui répond qui a gagné. Trouvez-moi un prénom qui rime avec la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Fernand. Agnès. Fernand de Clermont-Ferrand, bravo, Alain. Bravo. Ah, mais on voit l'habituer, là. On voit l'habituer. Alors, Alain, vous allez... D'ailleurs, Fernand Reynaud, il n'était pas de Il était de Clermont-Ferrand, Voilà. tout à fait. C'est- Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'il habitait à Et Clermont-Ferrand. bien sûr, il Parce ne qu'il pouvait s'appelait pas habiter Fernand. ailleurs. Voilà. Fernand de Clermont-Ferrand. Maître Lelon, rappelez-nous le cadeau avec lequel va repartir. Le hug des Chevaliers du Fiel, où on peut boire du afé, du hé ou du EOE. Et quand on le boit en Espagne, ça fait du EOE olé. Olé. Très bien. Bravo à Alain et à Petroni aussi. Merci beaucoup, félicitations. Et si vous souhaitez jouer avec nous, donc venir assister aux enregistrements de l'émission des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio, eh bien, si vous souhaitez venir nous rejoindre, c'est très simple. Vous allez vous renseigner du côté du 0826 300 300. Vous allez prendre connaissance des différents lieux d'enregistrement d'émissions et puis on vous accueillera. C'est évidemment gratuit. Il y a une excellente ambiance. Vous croiserez Eric et Francis et éventuellement Maître Lelon. Maître Lelon, est-ce que vous acceptez à la fin des émissions les selfies? Est-ce que les spectateurs peuvent faire des selfies avec vous? Oui, des selfies, des sandwichs, tout. Ah d'accord, très très bien, merci beaucoup.
Et je pense qu'on peut applaudir pour sa prestation. Maître Lelon. Merci. On vous retrouve demain, Maître. Vous serez là. Oui, hein. oui. Demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francine Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et voici des personnages emblématiques des Chevaliers du Fiel, les municipaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh putain, je suis crevé, moi. Ouais, moi aussi. Oh, Oh, il est putain. quelle heure? Et bien là, il est déjà 15h15. 15h15, oui, on va C'est sûr, bientôt. parce que là, le temps qu'on rentre au dépôt, Oui, oui, qu'on oui, ramène oui, les oui. brouettes et les râteaux. Ouais, qu'on se fasse pas battre comme hier. quoi. Oui, après, si on retarde, tu sais vu, hier, on a Ouais. traîné, on a été obligé de se mettre en air supplémentaire. Et c'est ça. C'est quand même pénible. Oui, on ne veut pas coûter plus à la mairie quand même. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, dis donc, je t'ai jamais demandé. Oui. Comment t'es rentré à la mairie, toi? Comment t'es devenu un peu municipal? Par concours. Concours? Oui. T'as fait un concours? De circonstances, oui. Ah, de circonstances. Oui, c'est mon père qui avait refusé la priorité au maire. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Le maire, il était complètement bourré. Oui. Il lui a coupé la route. Oh merde. Alors, je te dis pas, la bagnole a complètement explosé. hein. Oui. Et là, mon père, il est sorti, il était fou de rage et tout. Et le maire, au bout d'un moment, il a dit, bon, allez, calme-toi. Si tu veux, je prends ton fils à la mairie. Et voilà, je suis rentré comme ça. Ah, c'est comme ça que t'es rentré. Ouais. Ah, oui. Complètement, voilà. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. ouais. Putain, moi j'ai pas fait T'en ça. as chié, toi? Ah oui, non, moi j'ai fait les grandes écoles. Ah ouais? Les grandes écoles des employés municipaux. Ah oui, Ah c'est oui, l'école des employés municipaux. Ah oui, avec le Z. Avec le Z, et bien sûr. Elle est où cette école déjà? Elle est à Rodez. Et oui, en Z aussi, ça se finit en Z. Ah, hein. tout est Z. tu Ah vois. mais l'école. Faut le voir, le campus de Rodez, c'est pas n'importe quoi. Ah ben, je veux bien te croire. C'est quand même le seul campus du monde où tu peux croiser des renards. Ah ben oui. Connu. Ça. Je connais un mec de Rodez, c'est vrai qu'il m'a raconté que Ah ouh. quand il y a une mobilette qui passe le soir, il y a une enquête. Ah, hein. bien sûr. Ah, Ouais. Ouais, il faut le voir, c'est une ville de fête, Rodez. Ah ben bien sûr. Putain, il t'a... Il faut le voir au mois de juin. Ah oui, mais Voilà. surtout le 21 juin. C'est quoi le fait Il de- fête le dégel. Eh oui, c'est complètement. Ça se. Ah oui, ça c'est Rodez. Bon, et alors, Rodez. qu'est-ce que ça fait, toi, que mon cursus? T'as fait des études, toi là Non, mais en fait, moi, au départ, je voulais être pilote de chasse. Ah, d'accord. Ouais. Puis le médecin scolaire, il a dit à mes parents, avec sa conjonctivite à l'œil droit, il va avoir des problèmes. Oui, et c'est bien vrai sûr. que quand tu y penses, Oui. quand tu réfléchis, quand tu es Oui. un avion de chasse, si tu as un problème à l'œil droit, tu vois, avec ta conjonctivite, que tu vises que de l'œil gauche, Oui. tu vois, tu vises Cahors, tu pètes Limoges, tu vois. Oui, oui. Non, Ça pardonne pas. tu Non, vois. il faut pas. Donc, Alors, bon, finalement, qu'est-ce que t'as fait? Et bien, voilà, j'ai continué mes études. Tu les as poursuivis. Oui, je les ai poursuivis. Loin, t'es allé? Ah oui, 100 km aller-retour, j'étais à Montauban. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Et là, c'est bien passé? Oui, mais bon, ils ont convoqué mes parents, ils ont dit c'est pas la peine de lui faire passer le brevet, on sait déjà le résultat. Oui. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, tu es moins motivé, c'est pas la bien peine sûr. d'y aller. Quoi. Donc, t'as pas fait le brevet, quoi. Non, je l'ai pas fait, j'ai tout raté. T'es rentré sur concours, quoi. Exactement, Après, de avec ton histoire circonstances, de voilà, ton père. exactement. Eh ben écoute, c'est bien. Bon, eh ben écoute, on a traîné un moment, là il est presque 16h. Ah, et tu crois que moi aussi, un jour, je serai un employé modèle? Mais bien sûr que tu pourras l'être. Quand on te voit marcher lentement comme ça, on se dit, il peut le faire. C'est Tu ça, peux. l'essentiel. Et un jour, tu seras un bon employé municipal. Attention, l'employé municipal, c'est pas un boulot. Un employé municipal, c'est une pensée, c'est une philosophie, c'est un sacerdoce. Un employé municipal, c'est un félin. On ne le voit pas arriver, on ne l'entend pas repartir. Un peu comme s'il n'était pas venu, quoi. Voilà. C'est ça, tu comprends? C'est ça. Bon, tu te mettras ça dans la tête. Hein. Ça y est, je l'ai dans la tête. Bon. Allez. Allez, tienne. allez, on rentre. Ouais. C'est parti. Allez, merci beaucoup, les employés municipaux, Eric et Francis. Ils sont nés comment, ces employés municipaux c'est... Vraiment né. L'idée est apparue... Elle a apparu parce qu'avec Francis, il y a très longtemps, on répétait un spectacle de sketch où j'avais l'idée de mettre 2 employés municipaux, mais comme ça. Mais je ne sais pas trop quoi en faire. Et en fait, c'était un théâtre à côté de Toulouse. À côté, il y avait les dépôts municipaux de la ville de Toulouse, où il y a beaucoup d'employés municipaux. Et donc, moi, j'étais habillé en employé municipal parce que j'attendais Francis pour répéter. Mais à l'époque, les gens ne nous connaissaient pas.
Donc, le mec, il a cru que j'étais un employé municipal. D'accord. Donc, il traverse le théâtre, il allait au dépôt derrière et tout ça. Et il rentre, il était 2 heures. Il me fait 2 heures, t'es là, mais putain, t'es les chucus, toi. Et j'ai dit, oh putain, c'est une mine d'or. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le premier sketch. Après, c'est resté comme C'était le premier sketch. C'était juste un petit sketch dans un Oui, spectacle. c'était un sketch de spectacle. Et puis Et un ça- jour, comme toujours l'été, là, quand on réfléchit à ce qu'on va faire, je dis à Francis, j'ai envie de faire un spectacle avec les employés municipaux. Franchement, autour de moi, je ne parle pas spécialement de Francis, mais autour de nous, l'équipe, tout le monde a dit, tu fais jamais un spectacle avec ça. On n'en a pas fait un, on en a fait 5, on a fait 2 films, on a fait... Si, en fait, c'est une mine d'or. Hein. Et alors, normalement, le public rigole, se moque un peu des employés municipaux, de leur rythme de travail, etc., etc. Quels sont vos rapports, vous, quand vous croisez un employé municipal, et vous en croisez tous les jours, avec toutes les tournées que vous faites dans tout le Ils pays? sont contents. Voilà, Mais et pourquoi ils sont contents? Parce qu'on Et en nous- parle. Bah oui. Rappelle-toi, Coluche, quand il avait fait le sketch sur les flics, en fait, ils voient jamais eux-mêmes, ils voient leurs collègues ou tout ça. Et puis, ils ont beaucoup plus d'humour Voilà. que ce qu'on pourrait croire, ces gens-là. Vraiment, moi, je les aime beaucoup. Eux, je les aime beaucoup. Il y a les catégories. Il n'y a pas beaucoup de catégories en France qui n'ont pas d'humour. Mais il y en a qui sont, dans l'ordre, les profs qui n'ont aucun humour sur eux-mêmes. Non, mais je les salue. Hein. Mais je suis né dans une famille de profs, je connais par cœur. Ils n'ont aucun humour sur eux-mêmes, mais vraiment aucun recul, jamais, très rarement. Quoi. Et les anciens combattants, mais là, j'en ai pas dans ma famille. Non, mais c'est vrai, avec eux, tu vois, par exemple, de tous nos spectacles, de tous nos spectacles, les seuls avec qui, même la religion n'a jamais eu vraiment des problèmes. Ouais. Jamais. Mais il y en a, ils n'aiment pas qu'on parle de... Tu vois, dans repas de famille, on faisait tout. Moi, je faisais un prof de gauche pléonasme. Eh ben, je recevais des lettres. Ils n'étaient pas tous contents. Quoi. Voilà. Et alors, vous avez fait un film, même 2, sur les employés municipaux. Oui. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là pour le film? Pourquoi ne pas avoir pris Parce les que- Lambert Parce que ou justement, les spectacles ont très très bien marché. Et puis on voyait que, comme on disait pour notre autre spectacle, les Lambert, ce sont vraiment des personnages universels. Et ça, tout le monde connaît ces personnages. D'abord, ils sont dans la rue, évidemment. Et puis c'est antique. Je veux dire, même déjà, mes grands-parents, ils se moquaient du cantonnier du village et tout ça. Donc ces personnages-là, je veux dire, ça touche tout le monde. Et donc, en plus, on a tourné ça à Port-Vendre. Le maire nous a ouvert la ville et c'était vraiment déjà un décor naturel exceptionnel. Et en plus, avec tous les employés municipaux. Alors c'est de ça, ils Port-Vendre. réagissaient comment, les employés municipaux? Ah, mais ils nous disaient qu'on était en dessous de la réalité. Oh mais- non, je ne peux pas Mais le si, croire. si. Ah oui? Ah, mais Ah si. ouais, oui. Et ils Il nous avait ont- quand même à Port-Vendre, à ce moment-là, sur la porte du dépôt municipal, il ne l'avait pas mis pour nous. Hein. C'était écrit sous plastique, tout ça. Dépôt matériel ouvert de 14h15 à 14h20. Non. Ah oui, j'avais pris en photo. Après, nous, on a extrapolé, parce que tu en rajoutes évidemment toujours, mais ils le prennent bien, ils savent très bien qu'on déconne. Tout le monde sait quand même à la radio, tout le monde sait qu'on déconne. Ouais. Voilà, on déconne. Bon, alors on va arrêter de parler sérieusement Oui. et on va confier la parole à Francis pour son histoire avant de se séparer. Peut-être en aura une aussi, Eric. Ah oui. Comme c'est en fin d'émission, elle est plus hard. Hein. C'est un homme qui rentre dans un bar, il commande un double scotch. Il le boit d'un trait, cul sec. Blac. Et puis il dit au barman, un autre patron, s'il vous plaît. À nouveau, il le vide cul sec, il en commande un autre. Au bout du 3e scotch, le barman il est curieux. Il dit, excusez-moi monsieur, mais pourquoi vous buvez comme ça là? Il y a un événement particulier? Ouais, c'était ma première pipe, c'était aujourd'hui. Ah, vous avez quel âge? Et je viens d'avoir 67 ans. Ah ben félicitations. Allez, pour ça, je vous offre notre scotch pour fêter ça. Non, merci, le goût commence à passer. C'est bon. Oh. Ah oui, en fait, on a 2 histoires sales, je crois. Oh non, elle est sale la tienne aussi, mais non, on peut pas terminer comme ça aujourd'hui. C'est un repas de famille et la maman dit aux petits, aux enfants, il y a papy qui vient manger avec tonton, tata, machin, truc, tout ça. Il y a papy, il faut être gentil avec lui parce que bon, voilà, il radote un peu, mais il est sympa, et c'est papy, il faut le respecter, tout ça. Moi, oui, on l'aime bien papy, tout ça, machin. Elle dit surtout s'il commence à raconter ses souvenirs, bon, ben, vous vous dites que ça vous intéresse. D'accord. Bon. Donc le repas, il a lieu. Et puis à un moment, papy, il chope les 2 petits enfants, là, qui ont 5-6 ans, et il leur dit, Est-ce que je vous ai déjà raconté quand j'ai fait la guerre d'Indochine? ah, les gamins, ils font comme on dit les parents. Ils disent, ah ben non, papy, on ne sait pas. Eh bien, je vais vous la raconter. Venez au salon. Ils vont au salon. Le papy, les 2 gamins, ils sont en tailleur. Le papy, il est sur le fauteuil. Et il dit, Alors voilà. On était dans un avion
qui allait nous jeter en parachute sur les Viet Cong. Attention, les Viet Cong, les enfants, ça fait peur. Les enfants, ça fait peur. On saute en parachute, on arrive dans les rizières. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Tout le monde a peur, on sait que les Viet Cong nous regardent et que s'ils nous attrapent, ils vont nous massacrer. On est là, on avance dans les rizières, il y a de plus en plus d'eau, ça fait peur. Oh oui, ça fait peur, papy. On avance, on avance, on avance, et à un moment, on voit un chapeau pointu qui n'est pas turlututu. On voit un chapeau pointu et on se dit, c'est les Viet Cong qui nous regardent. On se met à ramper dans l'eau pour essayer de les contourner par derrière. Et tout à coup, alors qu'on est dans une clairière, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. On est dans une clairière et là, on voit les Viet Cong qui nous encerclent. Et là, papy, et là, je me chie dessus. Ah bon, ben c'est normal, t'avais peur. Non, là, je me chie dessus. Et voilà, J'avais prévenu. bientôt 18h. Oui. Ben, il est temps, je crois, il est temps de passer l'antenne dans un instant à Cécile de Bellibus. et à Que Philippe veux-tu David. qu'elle fasse derrière ça? Je ne sais pas. Elle se débrouille dans un instant. Donc, on retrouve Cécile et Philippe pour les vraies voix. Puisqu'il me reste encore quelques secondes, je voudrais rappeler que le 0826 300 300, le numéro de téléphone de Sud Radio, est à votre disposition pour nous laisser des messages sur le répondeur. Qu'est-ce que les auditeurs de Sud Radio, Eric et Francis, doivent vous laisser comme message sur le répondeur de Sud Radio? Tout ce qu'ils veulent, mais surtout nous proposer des débats Oui. ou nous donner des témoignages. Notamment, on attend avec impatience une branleuse de canard ou de dindon Voilà. qui Ah oui. témoignerait, ou d'autres métiers comme ça qui sont incroyables et qui nous permettraient évidemment de Voilà. rebondir. Et laissez votre numéro de téléphone, on la rappelle, et, Ah oui, et on vous on peut rappellera. discuter avec elle. On Voilà. discutera. Donc on peut laisser ça, donc des témoignages. On peut aussi donc proposer des thèmes d'improvisation De débat. et des thèmes de débat. Alors tous les thèmes sont ouverts. Vraiment, c'est vraiment la grande ouverture. Quoi, Par exemple, un débat, est-ce qu'il vaut mieux regarder dans le rétroviseur central ou dans les deux rétroviseurs latéraux quand on recule? Ah, moi je dirais dans les trois. Ah oui, parce que vous avez un avis arrêté sur la vie. Mais il y a Vous des pensez- gens. Ah Ah, ouais. je ne pense rien, moi. C'est un débat, il faut en parler. Ah Il d'accord. vaut mieux avoir une machine à laver séparée, avec le sèche-linge séparé, ou le combiner Alors, machine à faut le laver con- et sèche-linge. Il faut le combiner, c'est beaucoup mieux. Ah non, ça c'est pas Non, évident. ben, tout le monde n'est pas d'accord. Mais pourquoi? Mais parce que Il faut vous le- avez la lessive qui vibre. Est-ce que le sèche-linge, ça, comment dites-vous ça, le sèche-linge, quand il sèche, il fait quand même travailler le lave-linge, peut-être. C'est vous qui faites vos machines à la maison. Il faut voir la gueule du linge, hein, surtout. Bon. Moi, j'ai fait des machines avec Eric oui. au début quand on tournait. Et je vais te dire, j'ai eu des t-shirts bleus, roses. C'est-à-dire que tu mets n'importe quoi dans la Ah machine. ouais, Parce ouais, que mais moi, je suis extrémiste un peu. Donc, si tu Tu es me dis- surtout maladroit de tes doigts. tu Surtout. me dis, si tu laves un truc, je me dis, il y a tous les degrés, ben, je mets le plus. Ça sera plus propre. Donc, Francis s'est retrouvé avec une valise entière rose. C'est vrai. Comme on a, Et des t-shirts trop petits. vous n'imaginez pas, messieurs, dames, comment Éric Carrière est un garçon très, très, très maladroit. Je voudrais, parce qu'elle est très, très drôle, allez, encore une minute, que tu nous racontes l'histoire. Quand tu avais été chez des gens, je crois que c'était à Paris, quand tu étais plus jeune, Ah oui. chez un copain avec une histoire de Bill Bokeh. Ouais, de Bill Bill Bokeh. Bokeh. Raconte-nous cette Bon. histoire. Vite fait. Hein. On va avec un copain, on est hébergé à Paris pour aller voir justement du théâtre. Moi, je devais avoir 16 ans ou 17 ans, je sais pas. Et il me dit, on va chez ma cousine, elle est vachement snob. C'est dans le 15e arrondissement, elle déconne pas du tout. Il faut vraiment se tenir. Alors, il me fait le truc. Bon. Donc, on arrive là-bas. La cousine, on sent tout de suite qu'elle n'est pas vraiment contente qu'on arrive. Mais bon, elle nous donne la chambre des enfants. On me met un matelas par terre, quoi, comme quand on dort chez quelqu'un. Moi, il se trouve que j'ai un défaut, c'est que si on ne me parle pas, je dors très vite. Donc, je suis dans le lit, et puis le copain, je ne sais pas, moi, il ne me parle pas, il s'endort, il va se lever, enfin, je ne sais rien. Moi, je m'endors, mais avec une cigarette au bout des doigts, qui, évidemment, tombe sur la moquette neuve, et ça fait un gros trou brûlé. Donc, je mets le matelas sur le trou brûlé, pour pas que la cousine nous vire, évidemment. Et le lendemain, on va dans Paris, on va au théâtre, tout ça, machin. On rentre, elle nous attendait, la cousine. Elle dit, il s'appelait Benoît, le copain. Benoît, il faut que je te parle. Alors, là, lui qui l'aille à côté, parlant de moi, hein, dans le séjour. J'ai à te parler. Et là, elle lui rentre dans la tête en lui disant, ouais, ton copain, il a fait un trou dans la moquette. Tout ça. Moi, je me dis, oh putain. Et comme je m'ennuyais, il y avait un Bill Bokeh
Mais gros bilboquet. Et j'ai dit, oh bah tiens, j'avais jamais joué au bilboquet de ma vie. Je me dis, voir comment on fait, tu vois. Déjà, il commence avec la boule sur le truc. Et là, je fais ça. Tu le crois qu'il n'y avait pas la ficelle? La boule, mais une grosse boule. Elle traverse le salon. Et là, il y a une vitrine avec des opalines. L'autre, elle collectionnait les opalines. Je vois toute ma vie, je m'en souviendrai. Je vois la boule partir. Je dis, oh non, oh non, oh non. Et là, je déglingue la vitrine, les opalines, tout ça. L'autre, elle rentre dans le salon. Dors, dors, dors. Elle hurlait. On n'a même pas pu prendre nos affaires. C'est vrai, hein. Merci Eric, merci les chevaliers. De rien. Cécile de Mélibus, Philippe David, c'est à vous jusqu'à 20h. Les vraies voix. À demain, messieurs. Ciao. Bye bye, à demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.